Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, sanctifie ta parole en moi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Nous remercions le Seigneur Dieu, le Créateur de la terre et les cieux. Que son nom soit chanté de génération en génération. Nous prions les deux lecteurs de reprendre leur lecture. La première et la seconde. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar a amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. La seconde. Le Tout-Puissant était présent lors de la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Et il était là. Dieu est roi d'Israël. Il est chaque fois là. Avec l'alliance faite avec Abraham, cette alliance fait que Dieu demeure toujours au sein d'Israël. Et à la déportation à Babylone, il était aussi là. Dieu était là. Le problème est celui-ci. Quand le péché est présent, Dieu se cache. Il se cache la face. Les yeux de l'Éternel, notre Dieu, sont trop purs pour voir le mal. Et quand il a le mal, quand il a le péché, Dieu cache sa face. Il était là quand ils ont été malmenés, traînés, déportés à Babylone pour 70 ans. Vous voyez ça? C'est pour cela qu'il faut fuir le péché. Nous allons donner quelques explications sur le péché. Le péché, c'est préférer un bien créé à Dieu lui-même en désobéissant à une loi de Dieu ou de l'Église. C'est refuser d'accomplir sa volonté et manquer à son amour. Là, Dieu se déjecte, il sort carrément de ta vie. Et nous verrons tout de suite dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 8. Jérémie dit ceci. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Merci. Un pays inhabité. Lorsqu'il s'agit du péché, Dieu cache sa face. Tu appelleras, il ne reprendra jamais. Tu peux prier, mais tu ne te feras pas entendre. C'est pour cela que Élie disait à ses enfants, le verset 25 du chapitre 2, 1 Samuel. Si quelqu'un pêche contre son prochain, Dieu les jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera auprès de lui? Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, S'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur Il ne s'agit pas père. de rester sur la terre en récitant le psaume 51 et pardonne, pardonne. Dieu ne pardonne pas. Il frappe. Vous pensez que Dieu pardonne le péché? Il frappe. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu frappe le pécheur. Car Et si- l'Éternel voulait les faire mourir. Hein? Car l'Éternel voulait les faire mourir. Et si c'est un péché grave qui mène à la mort, certainement il te tuera.
Est-ce que les gens n'ont pas compris? Quand ils sont en soutane blanchie, c'est fini, c'est la danse. Mais ces gens-là ne font pas recours au commandement de Dieu. Posent des questions pour savoir quelle est la troisième loi de l'Éternel, leur Dieu. Ils sont là à regarder dans l'air. Et c'est très grave pour eux, c'est très dangereux pour notre vie, pour leur vie. Ce n'est pas une vie, ça. Non, c'est du mélange, c'est de la salade. Et quand c'est de la salade, ça devient de n'importe quoi. Pourquoi Jésus, notre Seigneur, a-t-il tant souffert? C'est à cause de nos péchés. Les souffrances de l'agonie de Jésus aident à comprendre que le péché est le plus grand des maux. Le péché est le plus grand des maux. Celui qui pêche aux yeux de l'Éternel est sombré. Il est sombré au nuage. Et il aura toujours des problèmes avec son Créateur, que ce soit prophète, que ce soit sacrificateur, que ce soit fidèle ou quoi, il a des problèmes avec son Seigneur. Dieu sortira simplement de sa vie. Il dit, reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Jérémie 4, 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Mais jusqu'à quand garderas-tu tes pensées iniques, tes pensées de l'iniquité, les mauvais penchants de ton cœur? Jusqu'à quand? Il faut faire très attention. Après le péché, Dieu réagit automatiquement. Jérémie 17, verset 7. Des gens comme Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, tout ce monde sont des hommes d'alliance de Dieu. Dieu a fait alliance avec tous ces hommes. Ils doivent se fait entendre. Quand il parle, Dieu réagit automatiquement. Mais quand il s'agit du péché, il refuse au prophète de ne même pas prier. Le verset 16 du chapitre 7. Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Verset 16 du chapitre 7, Jérémie. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne te coûterai pas. C'est un avertissement. Continue. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Jérusalem? Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer du gâteau à la reine du ciel. Et tu veux que je les pardonne? C'est d'abord un péché qui mène à la mort. Aller s'abaisser devant d'autres dieux, c'est un péché qui mène à la mort. Si jamais quelqu'un te conseille d'aller consulter un dieu derrière Parakou là-bas, il faut tout de suite refuser. Garde bien ton mot et continue à prier la rémission des péchés. Un bon matin, tu verras le mal passer. Vous avez compris? C'est comme ça. Il ne faut pas être agité. Il est à côté de toi. Lorsque Moïse était erré entre la terre et la mer, Dieu était à côté de lui, mais lui ne savait pas. Mais c'était le temps de silence. Dieu voulait connaître son cœur, de quoi il est formé. Il le connaissait très bien. Mais cette fois-ci, il a mis à l'épreuve pour savoir, mais qui est cet homme? Moïse se cria 24 heures après, il dit, mais je suis à côté de toi, dans ton bâton, ne sais pas les eaux de la mer. Et il a fait. Il est si puissant. Donc, au jour de l'épreuve, c'est le silence. Mais il y a encore le silence pour conduire à la mort. Dieu était là quand les Babyloniens sont venus massacrer les enfants d'Israël. Il était là, mais il a gardé le silence, mais pas comme au jour de l'épreuve. Non. C'est le péché qui est commis.
Les prophètes ont beau révéler aux enfants d'Israël ses péchés, car leur conduite n'était pas bonne, mais ils ont du mal à comprendre. Maintenant, les voilà livrés dans la main des Chaldéens. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 22, Dieu dit ceci. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Si le verset Seigneur 21, alors. Je t'avais planté comme une vigne. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Mais comment as-tu changé? Dégénéré en une vie étrangère. Quand tu te laverais avec du nitre, c'est-à-dire de la cendre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant ma face. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit l'Éternel Dieu des armées. Le second qui lui est semblable, chapitre 11, verset 16. Jérémie toujours. Olivier verdoyant. Remarquable par la beauté de ses fruits. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel, ton Dieu. Au bruit d'un grand fracas. Mais au bruit d'un grand fracas, il l'embrasse par le feu et ses rameaux sont brisés. Continue. L'Éternel des armées qui t'a planté. L'Éternel, ton Dieu qui t'a planté, appelle sur toi le malheur. Mais pourquoi? Continue. À cause de la méchanceté de la maison d'Israël. À cause de la méchanceté de la maison d'Israël. Et de la maison de Juda. Qui ont agi pour mériter. L'Éternel, son Dieu qui l'a planté, envoie sur lui le malheur. Mais pourquoi Dieu enverrait-il du malheur? Je ne sais pas comment faire comprendre à ce peuple, à cette génération pécheresse, que Dieu n'aime pas du tout le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il frappe. Dieu n'aime pas le péché. Les deux livres de Jérémie, chapitre 2, verset 21, et chapitre 11, verset 16, qui parlait de l'olivier verdoyant, car c'est le nom que l'Éternel Dieu lui a donné au jour du baptême. Il lui a mis un cachet de lumière, de succès, de chance, de prospérité. Maintenant, il envoie sur lui le malheur. Et Jésus-Christ, au cours de sa mission, a dit une parabole. Il dit, un homme de grande naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Il appela ses disciples et leur distribua des talents. Puis il s'en alla. Ses concitoyens envoyaient après lui une ambassade pour dire, cet homme, nous ne voulons pas qu'il soit roi sur nous. Mais après avoir consulté les archives et les registres, ils virent que c'était de lui qu'il s'agissait. Et il lui fit investir de l'autorité royale. À son retour, il appela ses disciples pour voir comment ils ont utilisé ces mines. Et ce n'est pas là qui m'intéresse. Il y a le verset 27 pour répondre à la parole de Jérémie dans son chapitre 11, verset 16. Le verset 27 dit ceci. C'est très dangereux pour notre vie. Luc 19, verset 27. Au reste, emmenez ici qui n'ont pas voulu que mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Que je régnasse sur eux. Et tuez-les. Tuez-les en ma présence. Il faut les égorger. Reprends-moi la lecture. Au reste, amenez ici mes ennemis. Qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. C'est la parole de qui ça? Du Seigneur Jésus. C'est la parole du Seigneur Jésus. Ce n'est pas un prophète qui est en train de parler. C'est lui-même qui est en train de parler. Celui qui offense la loi
devient esclave de la loi. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La délivrance à part, mais l'affranchissement c'est encore autre chose. Affranchir c'est autre chose. On bat le sorgho, on bat le mil, on bat le maïs, mais on ne bat pas le fruit de la vigne. Non. Qui t'a appris ça? Et cela ne vient pas de nous, cela vient de l'Éternel, notre Dieu. C'est aussi l'intelligence, c'est l'affranchissement, la connaissance. Il faut avoir la tête mûre devant l'Éternel, ton Dieu. C'est très simple. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va vous faire grandir en connaissance. Continuez. Il lui répondit. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de qui que ce soit. Comment dis-tu? Mais comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Vous deviendrez libres. En vérité, en vérité. En vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je n'aime pas ce français-là. Louis II. J'ai du mal à... La lecture du Louis II. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et si nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, c'est le fils qui demeure. Mais pourquoi ça veut dire quoi ça? Le lecteur est où? L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, c'est le fils qui demeure toujours. Vous serez réellement libre. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Après le péché du jardin d'Éden, mais Adam fut chassé du jardin d'Éden. Il était à l'image de Dieu. Dieu lui rendait visite, Dieu venait le voir. Mais comme il était, même taille, il parlait. Mais attention, il dit, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais ce fruit-là ne le touche pas. C'est une loi. Et quand la loi n'existe pas, il n'y a pas de péché. Mais quand la loi vient, c'est tout à fait autre chose. C'est pour cela que la Bible dit, comment croiront-ils en celui qui n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru à la personne, comment est-ce qu'on peut croire à la personne? Après la prédication de ceux qui prêchent, le péché vient s'installer parce qu'il y a d'abord des prêches. Mais quand il n'a pas prêché et que la personne n'a jamais connu la parole de Dieu, il n'y a pas péché. Donc dans le jardin d'Éden, Dieu s'est imposé en disant que vous pouvez manger tous les fruits, mais ça là ne touchez pas. Et lorsque le fruit défendu est touché, Dieu a commencé à grandir et si facilement il est sorti de la vie d'Adam et il a abandonné. Il est devenu très haut. C'est la séparation d'avec Dieu. Adam s'est séparé simplement de Dieu. Donc il n'est pas bon de commettre le péché. Bon, nous avons trop entendu les gens qui disent que nous ne sommes plus sous la loi. C'est pas vrai. Heureusement que Pierre a compris tout de suite dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Allez-y. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Bon, à force de lire, Paul, il faut faire très attention, qui disait que, bon voilà, nous ne sommes pas sur la loi. Paul n'était pas en train de parler des commandements de Dieu, non. Il est en train de parler des préceptes. C'est-à-dire les préceptes, ce sont des petites lois tirées de la grande. Osée, chapitre 8, verset 12. Les lois qui consistent à ne pas manger des poissons qui n'ont pas de cailles, les animaux qui ne ruminent pas, ainsi de suite. C'est de cela que parlait Paul, et non des 10 commandements que Jésus-Christ a confirmés lors de sa mission. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de Que ma je loi, crive pour Ephraïm toutes les ordonnances de cette loi. de ma loi, Elles sont regardées comme des choses étrangères. Il immole des victimes qu'il Merci. Donc Paul n'a pas touché la loi qui fait l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël. Non, c'est pas ça. C'est pour cela tout de suite Pierre a repris en disant que ah mais non, c'est pas ça. Paul écrit parce que c'est un docteur. Il faut faire très attention si vous le lisez, sinon vous allez commettre beaucoup de péchés en le suivant. La Bible dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Selon qu'il est écrit. Comme il est écrit. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Bonne nouvelle. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Dieu. Donc, il faut qu'il y ait toujours de prêche. Le péché est présent dans le jardin d'Éden. Alors, le premier homme fut chassé du jardin d'Éden. Vous verrez que au niveau de David, les gens disent que David a péché et Dieu l'a pardonné. Ça n'a pas été si facile. David a péché, effectivement, avec la femme de son petit guerrier. Mais Dieu réagit en même temps quand il a péché. Surtout si c'est un homme, quand c'est un homme du rang élevé, Dieu réagit automatiquement. Dans le chapitre 12 du verset 1 de Samuel, Dieu a envoyé tout de suite un prophète dans la maison de David. Et par intelligence, il a eu. David s'est rendu justice. Il s'est rendu justice sans le savoir. Il dit, cet homme mérite la mort. Mais finalement, le prophète dit, mais cet homme, c'est toi. Mais si cet homme mérite la mort, donc c'est-à-dire que après le péché, c'est la mort. Ce n'est pas que tu vas mourir enterré, non. Mais on te met le cachet de la mort derrière. Tu es debout, même mort, un cadavre ambulant. Tu n'as plus ta place sur la terre. Tu es rejeté. Osée 13, verset 1. Il n'est pas tombé, il n'est pas mort enterré. Mais la force qui le précédait, sa puissance s'est envolée au-dessus de lui et il s'est retrouvé seul. Les 12 tribus d'Israël se sont rassemblées pour parler de David. Et tous les lecteurs bibliques doivent faire très attention à ce passage. Il dit, le roi a combattu les enfants d'Anak. Mais qui sont les enfants d'Anak? C'est des hommes, disons, c'est des géants? Non, ils sont plus que géants. Ils font 3,20 mètres de taille. 3,20 mètres de taille. Et ils ont 6 doigts de chaque côté au combat.
Ils sont puissants. Des gens qui élargissent au jour le jour. Ce sont des hommes comme ça que David a combattu. Il les a mis tous en déroute. Il leur a donné la mort. Il les a traînés hors de la ville. Il était puissant. Il a combattu les Philistins. Il les a réduits à rien, à néant. Il a fait de grands combats. Mais quand le péché est commis, mais il a un problème. Les anges guerriers qui le précédaient, qui étaient autour de lui, mais l'ont tous déserté. Il a perdu la connaissance. Il a perdu la volonté. Il a tout perdu. Il a perdu les 3 facultés qui précèdent sa personne. David était erré. Et c'est un petit de 27 ans qui s'est mis à le poursuivre. Et il a pris la fuite. Dans le verset 9 du chapitre 19, les 12 tribus d'Israël se sont mis ensemble en disant que, mais il a fait des grands combats. Mais pourquoi prennent-ils la fuite devant ce petit? C'est parce que Dieu n'y est plus là. Il a déserté à cause de la faute commise. Je ne sais pas si vous comprenez. La lecture. 2 Samuel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Tu es sûr? Oui. J'ai dit 2 Samuel 19, 9. Reprends la lecture. C'est parce que la présence de Dieu n'est plus là. Dieu a déserté David, Dieu l'a abandonné et Dieu l'a rejeté et il l'a livré dans la main de ceux qui cherchaient à le tuer. C'était comme ça. Ça a été toujours comme ça. Bon, il faut faire très attention. Il faut le suivre avec beaucoup d'attention. Il faut respecter ses préceptes. Il faut aller dans sa maison avec la tête pleine des paroles de Dieu. Il ne faut pas être un adultère, un voleur, un brigand, un diffamateur. Tu ne dois pas te livrer à la calomnie, à la médisance, à des clameurs, à des acclamations aux clameurs. Devant le Seigneur qui vit de temps en temps, il va tuer ton âme. C'est ce que nous n'avons pas compris. Les gens n'ont pas compris qu'il fait comme ça. Est-ce que Dieu va tuer quelqu'un? Dieu qui a créé l'homme, est-ce qu'il va encore tuer? Il tue, il massacre. Il tue, il frappe. Il rend sourd, il rend muet. Vous ne le connaissez pas. Notre Dieu. Il faudrait que tu l'acceptes tout de suite. Oh pécheur, viens. Il faudrait que tu le suives. Viens, pécheur, viens. Il faudrait que tu l'acceptes tout de suite, que tu acceptes son appel tout de suite. Ô pécheur, viens. Hébreux 3, verset 7. Il faudrait que tu l'acceptes tout de suite. Accepte-le tout de suite. Il fallait croire, non, erreur. Il faut croire. Il faut que tu l'acceptes tout de suite même. C'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit Saint, aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas du tout votre cœur. Comme lors de la révolte dans le désert, là où il tentait Dieu et il vit ses miracles. Reprenons la lecture. Au niveau du roi Jéconia, le peuple d'Israël fut mené captif sur la terre de la Babylone la Grande. Mais c'est Jéconia, le roi de Juda, c'est de lui que descend Joseph, le père nourricier de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le livre de Jérémie, chapitre 22, à partir du verset 24. Écoutez la parole de Dieu à l'encontre du roi infidèle. Je suis vivant, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie.
Reprends la lecture, s'il te plaît. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains. Le verset 28. Est-il donc un vase méprisé? Est-il donc un vase méprisé? C'est Jéconia, roi de Juda. Brisé. Ce Jéconia. Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? C'est dangereux ça. Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa prospérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est une malédiction éternelle qui n'a pas de fin. C'est une malédiction éternelle de la part de Jéconia. Mais si nous rentrons dans la généalogie, le chapitre 1 du livre de Matthieu, vous verrez que Joseph descend de là. C'est pour cela que l'ancêtre dirigeait directement vers Marie. Alors ça ne devait pas être comme ça. L'ange devait aller vers Joseph, qui est la tête de la famille. L'ange l'a abandonné. Il est allé voir Marie, dit: je vous salue Marie. Bientôt tu auras un bébé et tu l'appelleras Jésus, ainsi de suite. Et il a conclu l'alliance avec Marie. Marie a répondu oui. Et la volonté de Dieu a été effectuée. Dieu l'a abandonné. Donc Dieu n'aime pas le péché. Il sera à côté de toi et les sorciers vont te tuer, vont te malmener. Jésus-Christ, au cours de sa mission, disait dans le chapitre 12 du verset 43, livre de Matthieu: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il nous manque beaucoup de lecture biblique. Nous avons du mal à comprendre, surtout les chrétiens célestes. Nous comprenons longuement, nous prenons tout notre temps à comprendre, et ce n'est pas bon. Vous ne pouvez jamais grandir en connaissance. Là où il y a la haine, la jalousie, surtout quand le moi n'est pas crucifié, hein, c'est un danger, c'est très dangereux pour notre vie. C'est moi qui dois être là, c'est moi ou personne, c'est moi. Quand ce moi-là n'est pas crucifié, la personne est hébétée. Il finira par être un démoniaque. Et ce n'est pas bon. Le moi doit être simplement crucifié. Reste tranquille. L'Éternel Dieu est vivant. Il fera de toi ce qui est écrit de toi. Et surtout si quand tu le sanctifies et que tu sanctifies son nom au jour le jour, il est dans ta vie, il te fera du bien. Il ne te laissera pas à la portée des vautours ni des chacals. Il dit: ma vigne à moi, mais je la protège, je la garde, je la surveille, et je suis là, et je l'arrose pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Mais si je rencontre des ronces et des épines au sein de ma vigne, je les détruirai, je les briserai. À moins qu'il ne fasse la paix avec moi. C'est ce que dit le Seigneur, notre Dieu.
La vigne, c'est nous. Il est au milieu de nous. Mais s'il rencontre des épines et des ronces. Chapitre 27. Verset 1, 2, 3. Ésaïe. S'il rencontre des ronces et des épines, mais il va les déraciner, les briser. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Verset 2. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi l'Éternel, j'en suis le gardien. J'en suis le gardien de ma vigne. Je l'arrose à chaque Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque. De peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines. Si je fais quoi? Mais si je trouve à combattre. Si je trouve au sein de ma vigne à combattre des ronces et des épines. Je marcherai contre elles. Je marcherai contre elles. Je les consumerai. Je les consumerai. Et je les réduirai ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge. À moins qu'on ne me prenne pour refuge. À moins qu'on ne me prenne pour refuge. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Et c'est simple. Les ronces et les épines qui sont parmi nous, ils sont tous édentés, ils ont été édentés et réduits à rien. Ils ne peuvent jamais se manifester, les ronces et les épines. Il n'y aura pas du mal dans cette maison. Si quelqu'un vient avec sa malédiction, il repartira avec sa malédiction. Nous ne sommes pas maudits. Nous sommes sous la garde du Tout-Puissant, de l'Éternel, notre Dieu, qui nous garde et qui est tout le temps avec nous. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. La seconde lecture nous parle des tribus, des impôts et les frais de la douane. Si vous arrivez à la frontière avec des marchandises, vous devez respecter l'autorité, vous devez payer les frais de la douane, c'est très simple. Il peut y avoir des réductions ainsi de suite, n'importe, mais vous devez nécessairement payer, c'est la loi de Dieu. Si vous avez une entreprise de haut rang, ne mettez pas ONG, mais vous devez payer l'impôt, c'est nécessaire, c'est la loi divine, ça vient de Dieu. Et vous devez aussi respecter les autorités. Que l'Éternel Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Oh, mettons un peu, voyez d'abord. Mais les monos, il y a d'autres dieux qui ont un dieu, un dozin, et ma soeur, on va d'agréer. Maintenant, mon domo a jobeletin, bossi un to agunle chenchen. Ayo beletin, bossi un to agunle chenchen. Nous verrons aussi beletin au bel au palais. Et ma mo dagbe jo to ni e man lenvojo. E man dagbe na mo kakadoku. Ni soku le bana wa jen wetonji bana wala lo kweko. Mamonde ni ya kangano ba yi ha bro ba ba no ze koklovi. Bana no wen bueno ikweko. Mo le bana di da melo lo. Manu ko jo de la météo. Je suis pas en train de rien. Ni eden ya mina mondo mo. Ni eden ya. Mina de pe mina mondo. Mais dans mes tours, nous connaissons dollar pour eux, ton Dieu de ouais. En gâte à fond, mi. Bon, ton nez du bail, il est ma conflent. Mina holo tin tcheki do. Holo si a gomme maintenant titron. Holo hen nous ven wa we hen ate wa we hen nous shiko wa we hen wa gbena me wa. Gancho madona jodo. Il a to pipe ton do. On a to nous ven zana holo we aso na voyi aga pe ko bran. Anto yi. Nous ven on a to do flen, nous la do. Ah do conflent. Nya madrodo yeni wa zewe dide kankano ze heviro to kutu esin godo bolen vojo to egbe ogbe wuro le to seme to son nu ve un sin gbe me no sha te blo si ayin bo ho do do me go no e ma mo le an to son flen o no ina ato asuto we bo flen bo fa bo sa ni an dodo boye ma de menu enyo e jo so gan bai an dia fosaji. Avant de m'en dire plat mais dire parce que y a tout bel mais bon j'ai fait courir en online c'est pas possible ma valeur le banner c'est la plus grande prédication ça au sein de cette famille puisque n'y a manion saint ayi mlo ko mla yi bon puisque manion do nyina do da ho ma non nous wa kwet da ho
enya gun le tim le tojua nyunu eton le bo yimunu wa agunda gbe enya gun ndo honton le bo eyimo yon ne to topa yon lo do 32 ans bo gba hwe ne le ovu ne jumi na yilo melo singo do malaro mais le suprême évangile a dit où bon eyimo yon lo gbogbo ayi mo to aloji na innocent religieuse laissing globe bonyo do mo nyunu madona wa o fin ouais j'ai téléphone mo yilo mi do j'ai vu un grand miracle mais c'est comme ça nyonu do na nye de mo kan on ni on la pe e ma ndabere na mo non ore na gbeto wa nyina do john vine ni john ka vina we pulo sibulu to dia sumo na ile na chan ide klito ko bona bi ho gbeto jiwe awa ndi ale no maka hwale ile to so nyina awo sumo ko bona be buje ne ta fe jiwe to tan jiwe o mele ati ma ile jo we dalo gome no bojo ya hoso to go ate do me dire go Gonona David wa nyina do me ko Israel to le ko pli bodo yo po pe vi so ato David nyabo ato wo so to egbe e ka kwa fun he gbeto dawo le ma yo ditena nu dire ko aton nila o vile le ye bo angele de jo ebe na igbaji to we nenu le we no gbeto ma o godo ye ntoju e gbagbo gbeto le po we no gbeto ato viji yo amodo mo vi gbeto ton le nyun hape nyun lo le nyun hape ye tedo ego bo jivi to ho me na ye you do gbeto akani to yaga gribotri bon bo akon gbaja bon do fun ko file ko nyamo ibu na diwe mene le we wo kwa fun he David kwa fun he bo we wida na jo ti to de to suba go no wa nyira do to hwe ko ulicien si to me jo to so gbese to me bo yo po fu pe bi wa to nyiyen bo e do wezu ho bo e do mene we to wezu ho to fi pe bi esi nkan ya mais c'est pas possible et tu vas te dire ni na do bio he gbedo eji e no he nu gbele me gogiri e do awutu de ma moto bibeli me mo e ma so moto aigbaji le po e mi na do howe à partir du verset 60 chapitre 28 de Deutéronome e do awutu de matin ni kwa to matin to we me e do we me na de ran do to me ne ma le bojo to me wona ni na do ne hotel mi kana wa nyu do joy mai wona nyina do abino si an to me mo to gidigiri mamo wela he ma wlando we o se he to me azo nyina kan de mamo bibeli me de mamo konto agbaji mais ils sont toujours en étude de ton na bon sida de ton na ine de ton do mo tuberculose osseuse ou do no kulo sin glow don to kulo chechen mais n'évitez na bio kaka ku chechen mo na yazo bodo une maladie osseuse tuberculose osseuse et ne bio colonne l'homme vertébral l'homme bodo no chechen ton don n'évitez gay don moi je comprends pas Egwe Ozo edo to fle do mo me hele legle bo to je hon ni ka to je hon ba je gbengbe te na igben edo na gbon yu je hon ije mo ga ron do mete e no se me fle e no takiti da me un peuple saint yo na mi gbigbo wewe din e poso ni de mi so gan sin bo jona do no gbagba mi to mentri gbigbo lo mo na ku pe ni ma je go e mele yo zan we na ma yo zan na 32 wa je me ni ede amodo en gbele ma gan gbele jo san gun e so to mi me mais e ka je do so ni mi ton le ni sogbe mi o ki awo susu to we jeli mi atome edo ni aman le vojo jo na chan no to le na yulangele to le bo pre kuna to so kweto we o na jevo o jeli mi ato ta tro kwa fo chat en les un jevo bon les un film no na gigo gan ko to so present me ni ma so po ba donc e na jo we na legba ni jo ka gbele wo me e mo no legoa e ma legoa jardin Eden to lo e ma so legoa flen gbele awon de do gbele wo yi e mo no legoa ba o ni yeye won o de mon ko to ma tin bana ho peut-être o Zefania atondomo mi ni mo veve o ba ma den so gan se an o de gaga bon ni ti ko e mo no go ba bon ni a he won yin na titan to gbele bojo ye vo e won
Mino amo vi mi tole to egbe. Yono bi onyon galo tole we bono si ayin to flen. Sun lo le yen. Bono gbe boje flen. Flen yono dam lo te bono dum te ganji bono no to pranu. To yon galo tole si we gbe. Ni ko chengi pele to isi amo yana wura yo. Jodo madonna mi domo. E mi na no nglo mo na fin akwelo le possession apo mi na yo mi na jetata. Ni male vojo. J'ai raison? Male domingando oui ne. Ndi wa nyina ta lo wa ndo mo e melo po wa nyina ndo bo e jana wa ya hosu bo ma kwa do di dem to kwa do le ni melo po gba o to na ja mo o to na gbo melo le po e te do mo mi wa hweja yi mo ina ba ikuri ona gun lo mi wa hweja yi mo ina ba yi o de mene to e te do mo mi be do le jo de hier ton cwb son agun village bo e je trokoko bo enye dene lona bio la mena e wezo bo agunlo ka do nu yin dele do no yi ndele wezo no mi wa hweja yi na ba ikudio mi wa hweja yi na classing na ho de mene don ainsi de suite agun e ho no nya oku nende o sin gbadu mi de o memo mekwe na wa gogun tagbun ko ngo file ko ma ta di monstre doté Isaïe 28 verset 14 non mais on le d'abord mi basi alende he oku agunlo no amo kuto me so nyun enyu agunlo ngono na kule ko kuto na wa effectivement mo wa negu na mi no yanku kuto me so nyun mi dagbe to agun he me epe mi nyo kuto me nyun mi oku so nyun mi eno wule numba mi no yitu esi amoni wa bio jiwe yewe to me verset 18 o dede mi no hodo no nyakulo you know de lobo me na ku hwe il est puissant o dede mi do no baye asuka lo bodo no nyaku ba kuto me do nyomi enya ijenu jo to me do nyina do lo jan wa yina won o de lobo me na ku hwe mi to he mi no baye lebe e ku ori e le verset 18 alenu mi to he ku na lezu ko gunu na lezu bo gunu na jiwe yawe gbele ko me e ma ga note na jo gbele ko me e pe jijo ni tina gun sinso lo to dagbe na bi ohun do le po me jona na me po le vojo Jesus Christ on to